Bonjour et bienvenue dans notre première expérience. Donc vous avez assisté en exclusivité à une expérience sur la haute tension. D'où le titre. Donc on a ici un consommateur de micro-ondes. Il est à la fois capable de sortir de la haute tension et de la basse tension. Bon, la basse tension pour l'instant on s'en fout un peu. On va servir de la haute tension aujourd'hui. Pour l'instant, je vous présente les éléments principaux, le transfo, la baguette. Alors, vous pouvez constater qu'on a déjà fait l'expérience. Donc, la baguette, elle est un peu en mauvais état. Elle a fondu, c'est pour vous dire de la puissance du truc. Donc, en gros, ne reproduisez surtout pas ça chez vous. C'est mortel. Il suffit qu'il y ait du courant et que vous touchez là et vous êtes mort. Il y a quand même du 2300 volts qui passe. Et notre transfo est capable de fournir 0,7 A. En sachant qu'il suffit de quelques milliampères pour moi. Donc, ensuite, là on a le positif, là on a le négatif. On va plutôt fonctionner avec la phase et là le neutre. On fonctionne en courant alternatif. On a mis en contact la masse, le neutre, sur le seau, histoire de faire des expériences sur le seau et de ne pas abîmer la carcasse du transformateur. On a pris une boîte de conserve, on a mis de l'eau dedans, on la pose dessus, on fait une bonne masse, on gratte un peu, comme ça la rouille part un peu, et voilà. Sur les dernières expériences que j'ai fait avec cette baguette, j'ai remarqué que quand on touchait, on sentait du courant en passer, ça faisait comme une vibration. Quand vous voulez voir quand du courant passe quelque part, vous faites avec l'arrière des doigts, comme ça, sans gants bien sûr. Et vous frottez très légèrement, vous appuyez très légèrement, et vous frottez. Et si vous sentez comme une vibration, c'est qu'il y a du courant. Vous pouvez tester ça avec la carcasse de votre PC. Bon, si vous avez une bonne terre chez vous, ça normalement ça n'arrivera pas. Avec certains appareils, vous pouvez tester ça et vous sentirez du courant passer. Ensuite, des lunettes. Parce que là, il va y avoir des arcs électriques et il pourrait y avoir des projections. Donc, on se protège. Et voilà. C'est pas, j'ai l'air con, mais c'est bien. Alors, on va envoyer le courant. C'est bon. Alors, on entend là, il y a de la haute tension, on fait attention. à la haute tension. Ouais, désolé, c'était un peu nul. Voilà. Un baguette. Ah, je sens le courant, j'aime pas ça. On a été rechercher un autre gant parce que c'est dangereux et je tiens à ma vie quand même. Les lunettes. On va faire notre première étincelle. Chaud. J'ai collé. Là, je suis en train d'imiter ce qu'on appelle une échelle de Jacob. En gros, je forme un V, j'amorce l'arc là, et l'arc monte et s'écarte. Bon, là j'ai un peu trop... Bon, dans l'eau maintenant. Sous bord. J'ai arqué. Ouh, ça sent pas bon. Non, pas du tout. On va faire bouillir l'eau. Non, ça va encore plus puer. Bah, ça devrait pas puer, ça va juste sentir le vapeur. Ça commence à chauffer, à moins que ce soit sale. Vous voyez, ça fume déjà. C'est trop clair pour fumer. On voit pas bien. Ah, ça rapproche pas. Et il faut que ça se pique pas sur toi. Donc là, vous voyez, ça commence à bouillir. Ça bouillit. Et même peut-être qu'on voit... On voit pas la fumée. Ça. Bon. Vous
Oula, ça spit. J'ai l'impression qu'une fois chauffé, l'eau conduit mieux le courant. Alors, vraiment si c'est qu'une impression ou alors si jamais c'est vraiment ça. Parce que regardez tout à l'heure, j'ai essayé de faire passer le courant, là, je essayé de faire des arcs, mais c'était moins facile. Tandis que là, regardez. Je fais des beaux arcs facilement. Donc ça sera une future expérience. On va chauffer de l'eau et mesurer sa résistance. Voir si jamais la résistance change. Ce sera intéressant à savoir. Ah, ça sent bien. Ça chauffe bien l'eau, ça. Là, ça fait beaucoup de fumée. Voilà comment faire bouillir votre eau pour faire votre thé, par exemple. Non, déconseillé. Surtout qu'il y a un phénomène d'électrolyse. Et je vous déconseille d'essayer de faire ça. Voilà. Maintenant que la baguette est mouillée, ça y est, un truc. Ouh, ça fait une échelle de chaque côté. Ça fait bien. Ça fait. Ah, plus que tu. Ah non, c'est peut-être le papier sur le côté. Ah, j'ai mal à la main, moi. Ah, ça passe plus. Quoi? Bah, moi, il passe déjà dans moi le courant aussi. Ah ouais, lâche. Non, ça lâche, c'est rien. Tu sens rien? Peut-être le gant qui amplifie. Peut-être quand. Non, non, non. Non, même pas. Ouais, ça dèche. Non, je sens rien. Moi, je sens bien. Quand tu fais ça, tu frottes. Après, je suis peut-être plus sensible. Ah, mais là, le courant il passe déjà dans moi. Ah, je sens la vibration là, tu dois le sentir. Ah oui, non. Même moi, je sens la vibration. Allez, une dernière échelle. On va essayer de garder l'arc amorcé. Et attends, là, ça devrait aller mieux. C'est encore plus puissant, là. Rien contre jeu. Ça sent bon. Ouais. C'est frais. It's fresh. Ça, c'est de l'étincelle. Des beaux arcs électriques. Et c'est que du plasma qui prend feu. Alors, ouais. Vous voyez des genres de flammes? En fait, c'est pas des flammes, c'est. Enfin, si. C'est du plasma en fait. Donc, c'est ça qu'on a le genre de flammes que vous voyez. Mais si jamais vous regardez bien, à l'œil nu on peut voir. Mais je sais pas si jamais vous arriverez à voir ça à la webcam. Ah, j'ai mal à la main moi. C'est parce que le courant passe. C'est. Donc, si vous arrivez à voir au genre de milieu de la flamme, on va voir un flux bleu. C'est les électrons en fait. C'est le courant qui passe. Regardez là, vous voyez bien le bleu. Moi je m'éloigne. On voit un petit filet qui relie les Filet deux. bleu, ouais, bah voilà. Le genre de filet qu'on voit, c'est le courant qui passe. Et le truc orange à côté, c'est le plasma qui brûle. Alors maintenant, c'est Alexis qui va tester ça. C'est marrant, ça commence d'un endroit. Ça va aller derrière. On sent vraiment. Ah, je pense qu'il y a une genre de vibration. Pas de puissance, c'est bizarre. Continue. Wow, il y a de la chaleur.
on va faire un calcul, on va essayer de calculer le courant à la puissance qui est passé dans l'eau, environ. Alors pour faire ça, on va utiliser P égale U fois I. Donc, toujours cette fameuse calculatrice. Donc P égale U, donc attention, 2300 fois I fois 0,7. Sachant qu'on est aux capacités maximales de ce que peut fournir le transformateur. C'est-à-dire qu'on fait des courts-circuits, donc l'intensité maximale passe. Ah, on a 1610 watts qui sont passés. Alors je sais pas si vous... Attends, hop, voilà. 1610 watts. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un peu énorme, 1,6 kW. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.